J'aime plus contrôler par la peur que la senteur. Moi, je suis pas une abuseuse, fait que je suis pas violente. Donc, non. Si la senteur est ce qui fait que tu t'en vas, ben tant mieux, on t'aura pas autour de nous autres. Si notre odeur est ce qui te repousse de nous, merveilleux, des calices. Mais allons voir ChatGPT ce qu'il a à dire sur la peur. Contrôler par la peur, faire partie de quel type de violence? Il y a la violence physique, psychologique, financière. Contrôler par la peur fait partie de quoi? Contrôler quelqu'un par la peur, c'est un mécanisme de violence psychologique. Pourquoi? La violence physique touche directement au corps. Coups, blessures, privation de soins. La violence financière consiste à contrôler ou limiter l'accès à l'argent ou aux ressources matérielles. Fait que tous ceux qui disent aux gens, ben, tu dois utiliser ton argent comme ci, comme ça, dans le contrôle, c'est de la violence. La violence psychologique, elle englobe les menaces, l'intimidation, la manipulation, les humiliations, les insultes, l'isolement et surtout le contrôle par la peur. Mon Dieu, je viens de décrire la majorité des gens qui écrivent des commentaires sur ma page. L'idée est de créer un climat d'insécurité où la personne se sent en danger ou craint de perdre quelque chose. Sa sécurité, ses proches, son autonomie. Cela maintient la victime dans une position de dépendance et de soumission. Donc, contrôlé par la peur égale violence psychologique ou émotionnelle. Quelles sont les conséquences possibles d'une personne qui vit de la violence psychologique? La violence psychologique est sournoise parce qu'elle ne laisse pas de traces visibles, mais ses conséquences sont très réelles et profondes. Elle touche autant la santé mentale que physique, les relations sociales et même la capacité à prendre des décisions. Voici les principales conséquences possibles. Sur la santé mentale et émotionnelle, baisse de l'estime de soi. La victime finit par croire qu'elle mérite ce qu'elle vit. Moi, je sais que je mérite pas la haine que j'ai reçue sur les réseaux sociaux. Sentiment de honte et de culpabilité. Se blâmer elle-même au lieu de blâmer l'auteur. Anxiété, stress chronique. Vivre un état d'alerte permanent, peur de mal faire. Dépression, perte d'énergie, de motivation, sentiment d'impuissance. Confusion mentale, gaslighting, douter de sa propre mémoire, de ses perceptions et de son jugement. Sur la vie relationnelle, isolement, la personne s'éloigne de ses amis, sa famille ou collègues par peur du jugement ou parce que l'agresseur la coupe de ses soutiens. Difficulté à faire confiance, peur que d'autres personnes reproduisent le même schéma. Dépendance affective, la peur de perdre l'agresseur ou d'être seul peut maintenir la victime dans la relation. Sur la santé physique, troubles du sommeil, insomnie, cauchemar, sommeil non réparateur, symptômes physiques liés au stress, migraine, maux de ventre, douleurs chroniques, problèmes digestifs, baisse du système immunitaire, la personne tombe malade plus souvent, troubles alimentaires, perte ou prise de poids liée à l'anxiété. Sur la vie quotidienne, difficulté à prendre des décisions, peur de se tromper, perte de confiance en son jugement, impact professionnel, baisse de concentration, absentéisme, perte d'emploi possible, reproduction des schémas, risque de tolérer ou reproduire inconsciemment des relations toxiques à l'avenir. En résumé, la violence psychologique détruit l'intérieur de la personne petit à petit, même sans coup visible. Mais il est important de rappeler que la guérison est possible, surtout avec du soutien psychologique, social, professionnel. Et chez les enfants, très bonne question, chez les enfants, la violence psychologique a des effets encore plus marquants parce qu'ils sont en plein développement. Leur base émotionnelle, cognitive et sociale se construit dans ce qu'ils vivent au quotidien. Développement émotionnel et psychologique, baisse de l'estime de soi, l'enfant peut se croire mauvais, pas assez bien ou responsable de la violence. Vous m'avez accusé, je suis responsable de votre violence psychologique. Et je suis même pas un enfant, là. Ah, imagine que tu es un enfant et tu crois que tes parents qui disent ça, c'est de ta faute que tu été méchant. Anxiété, peur constante, peur de décevoir, peur de faire une erreur, sentiment d'insécurité. Anxiété, la peur de ne pas être parfait. Dépression et tristesse, perte de joie de vivre, isolement intérieur. Difficulté à reconnaître ou à gérer ses émotions. Colère refoulée, tristesse cachée, hypersensibilité. Hypersensibilité. Trouble de l'attachement, soit dépendance affective excessive, soit repli, qui est un détachement émotionnel. Développement cognitif et scolaire, baisse de concentration, l'enfant a du mal à suivre en classe. Retard scolaire, difficulté d'apprentissage, baisse de performance. Perte de curiosité, de motivation, peur de l'échec qui bloque la créativité. Vie relationnelle et sociale, l'isolement, se sent différent des autres, honte de parler de ce qu'il vit. Difficulté à faire confiance aux adultes, aux amis, aux figures d'autorité. Reproduction de la violence, soit il devient agressif, copie le modèle reçu, soit il devient hyper soumis. Troubles relationnels, difficulté à se faire des amis ou à garder des liens sains. La santé physique. Troubles du sommeil, cauchemar, insomnie, peur du noir. Troubles psychosomatiques, maux de ventre, maux de tête, douleurs sans cause médicale claire. Retard du développement physique, dans certains cas, stress chronique qui affecte la croissance. Donc, à long terme, un enfant exposé à la violence psychologique risque d'avoir plus de chances de vivre des relations toxiques à l'âge adulte, souffrir d'anxiété, de dépression ou de dépendance, ou au contraire, développer une très forte résilience s'il reçoit ensuite du soutien, de l'amour. Moi, je ne contrôle pas par la peur. Je préfère sentir mauvaise que d'être une personne abusive, violente, contrôlante. Bref, ce que tu es toi en ce moment.